Grand 2, l'empreinte romaine. Petit 3, comment l'empereur Constantin ouvre la voie à la christianisation de l'Empire romain et le réorganise territorialement. La réorganisation de l'Empire romain. L'empereur Constantin est connu pour avoir autorisé le christianisme dans l'Empire romain au IVe siècle de notre ère, c'est l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, et pour avoir fondé Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul. En 306, Constantin Ier est proclamé empereur par les légions de Grande-Bretagne. L'armée joue un rôle très important à cette époque car les barbares menacent de plus en plus l'Empire romain et les soldats sont essentiels pour la sauvegarde de l'Empire. En 312, Constantin est victorieux de son rival Maxence. Il est empereur de l'Occident alors que Licinius est empereur d'Orient. L'Empire est devenu trop grand pour être géré par un seul empereur et c'est les prémices, c'est-à-dire cela annonce la division de l'Empire romain en deux parties en 395 après Jésus-Christ. On voit ici l'Empire à la mort de Constantin en 306 après Jésus-Christ. L'Empire est encore maintenu, mais on voit que les peuples barbares, germains, goths, les Perses, menacent l'Empire. Et on a deux capitales, Rome et Constantinople. La christianisation de l'Empire romain. On rappelle que dans l'Empire romain, on a des religions polythéistes. Ce sont les cultes gréco-romains, puisque, comme on l'a dit, les Romains reçoivent déjà l'héritage des Grecs en reprenant leurs dieux. On a en plus des cultes locaux associés aux dieux romains et des cultes orientaux à mystère, c'est-à-dire avec des rituels d'initiation comme les Égyptiens, Isis ou orientaux, Mitra, Cybèle. Et on a aussi le culte impérial, le culte de l'empereur, qui a un rôle tout autant politique que religieux. Dans l'Antiquité, il y a une seule religion monothéiste, c'est la religion juive. Cette religion est née au Moyen-Orient, en Palestine, qui est une des provinces de l'Empire romain. En 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisent le temple à Jérusalem, qui était le lieu de culte juif, et une grande partie des Juifs décident de partir de la Palestine romaine. Ils vont s'installer dans d'autres villes de l'Empire romain. Ils se dispersent dans l'Empire romain, cela s'appelle la diaspora juive. Les Juifs hors de Judée, la Judée étant la Palestine romaine. Les Juifs attendent un Messie, un sauveur. Jésus-Christ se présente comme ce sauveur. Les Juifs attendent un sauveur. Jésus-Christ se présente comme ce Messie. Mais il se heurte à l'opposition d'une partie des Juifs qui ne le reconnaît pas comme un Messie et au gouverneur romain qui lui reproche de perturber l'ordre public par son message et estime qu'il appelle à contester la domination romaine. C'est pour cela que Jésus est crucifié en 33 après le début de notre ère. La crucifixion étant réservée aux non-citoyens romains, les citoyens romains étant décapités. Cependant, les disciples de Jésus répandent son message et une partie de plus en plus importante de la population de l'Empire romain se convertit au christianisme. On a ici un compte-rendu du procès d'un évêque de Carthage, en Tunisie actuelle, au IIIe siècle de notre ère. On voit que pour le gouverneur romain qui mène l'interrogatoire, le chrétien est considéré comme le chef d'une secte sacrilège, c'est-à-dire qui ne respecte pas la religion romaine. Tu as vécu longtemps dans cette religion sacrilège, dit-il. Les Romains persécutent les chrétiens, non pas tant pour leurs croyances religieuses, que parce que les chrétiens étant monothéistes refusent de pratiquer le culte de l'empereur, ce qui pour les Romains signifie qu'ils sont des opposants politiques et qu'ils menacent donc le régime politique romain. Malgré ces persécutions, le christianisme s'étend, en particulier dans les villes. Le message chrétien est un message
des qualités, ce qui plaît beaucoup à toutes les populations, en particulier ceux qui sont esclaves et qui scandalisent les Romains parce que ça perturbe leur ordre social établi. La religion chrétienne promet aussi la résurrection des corps après le jugement dernier, ce qui est beaucoup plus intéressant que toutes les promesses de l'au-delà faites dans les autres religions. On a vu qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est de plus en plus faible et les chrétiens de plus en plus nombreux. Donc logiquement, l'empereur Constantin recherche l'appui des chrétiens. C'est pour cela qu'en 313 après Jésus-Christ, l'édit de tolérance de Milan, accepte que les chrétiens pratiquent leur culte. Et en 380, après la mort de Constantin qui a lieu en 337, le christianisme devient la seule religion autorisée dans l'Empire. Donc on peut dire que Constantin a ouvert la voie à la reconnaissance du christianisme et que maintenant, à la fin du IVe siècle, ce sont les non-chrétiens qui sont persécutés. En 395 après Jésus-Christ, l'Empire romain est divisé en deux parties parce que il n'est plus possible pour un seul empereur de gérer tout l'Empire. Malgré cela, à l'ouest, les barbares envahissent l'Empire romain en 406, c'est la grande invasion germanique sur le Rhin. Et en 476 après Jésus-Christ, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Conclusion. On voit ici représenter la division de l'Empire romain en deux. À l'ouest, en violet, cet empire romain disparaît en 476 après Jésus-Christ et des royaumes barbares se créent, dont le futur royaume des Francs, qui va devenir la France. Cependant, l'empreinte romaine reste non seulement dans les villes, les routes qui continuent à servir, mais aussi dans l'esprit. Les rois barbares reprennent les valeurs de la civilisation romaine et rêvent de reconstituer un empire. Et ce rêve se réalisera grâce à Charlemagne en l'an 800. Certes pas pour longtemps, mais ça montre bien la force de l'empreinte romaine. À l'est, on a l'Empire romain d'Orient, avec comme capitale Constantinople ou en grec Byzance, et c'est pour cela qu'on l'appelle l'Empire byzantin. Cet empire byzantin dure jusqu'en 1453 où il est pris par les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs. L'Empire byzantin continue de faire vivre les cultures grecques et romaines. C'est donc grâce aux intellectuels byzantins que de nombreux écrits grecs et romains vont nous parvenir par la suite.